Alors, il y a de nombreux consensus qui sont sortis, qui nous permettent aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour diagnostiquer un test SIBO, quel est le protocole à suivre. Alors, c'est intéressant, en 2009, on avait le consensus de Rome qui recommandait l'utilisation, mais qui détaillait pas le protocole. Le consensus nord-américain en 2017 ne le mentionnait pas du tout. On a le consensus européen en 2021 qui recommande son utilisation avant de démarrer, donc avant le T0, donc la première mesure, et d'autres articles venant notamment de Pimentel ou Gauchal, qui sont des auteurs connus dans le milieu, qui soit ne le mentionnent pas, soit recommandent son utilisation en baseline. Et il y a un article en 2021 de Erdrich qui est sorti, qui a fait le test, qui a fait un comparatif pour vérifier si le bain de bouche était utile. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les bactéries au niveau buccal peuvent produire de l'hydrogène et du méthane. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas cet hydrogène et ce méthane-là, c'est celui qui provient du tube digestif. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter de mesurer ces gaz quand on prend les mesures d'air expiré. Donc, c'est vrai qu'un bain de bouche peut limiter la part de la flore buccale. Par contre, ce qui est intéressant dans l'article de Erdrich, quand il a comparé un groupe de patients qui faisaient le bain de bouche juste avant la baseline, comme c'est recommandé dans certains consensus, versus ceux qui ne faisaient pas du tout de bain de bouche ou ceux qui en faisaient avant chaque mesure, tout le long du test, ils se sont rendus compte que la flore buccale, oui, disparaît quand on prend un bain de bouche. Donc, on minimise les gaz qu'on mesure. Donc, ça, c'est très important et c'est une bonne chose. Par contre, elle réapparaît dans les 20 minutes qui suivent. Donc, c'est pour ça que soit il vaut mieux ne pas faire du tout de bain de bouche et dans notre valeur de référence, on tient compte à la fois de la flore buccale et de la flore digestive. Et c'est l'augmentation des gaz qu'on verra apparaître par la suite. Merci à compter. Par contre, surtout pas faire un bain de bouche à T0 et plus après. Parce que là, on va avoir une augmentation de gaz parce que la flore buccale n'a pas été comptabilisée au départ, mais elle va l'être dans les échantillons suivants. On va se reproduire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, soit on le fait tout le temps, soit on le fait pas du tout, mais il faut pas faire juste au début. C'est là très important. Et c'est ce que l'article se disait en 2021 d'Erdrich, qui a démontré, et je pense que dans les prochains consensus, ils feront référence à cet article-là. Oui, tout à fait. Bon, donc après, qui décide? C'est le praticien, c'est les docteurs, c'est les naturopathes ou vous, quand vous conseillez ou... Alors, le bain de bouche peut être remboursé quand il est prescrit sur ordonnance, donc le praticien peut le recommander. Donc ça, c'est un avantage, mais tous les praticiens ne sont pas formés à ça. Donc, s'il oublie, c'est pas grave, le patient ne s'inquiète pas. On peut le faire sans, il n'y a pas de souci, on en tiendra compte dès le départ. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si on veut tout faire parfaitement, on prend un bain de bouche et on le fait à tous les il suffit d'arriver avec son bain de bouche le jour du test au laboratoire ou bien chez soi et de faire son bain de bouche juste avant de souffler. Il faut juste s'organiser au niveau du test.